Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un simple message, pardon, je bouge un peu la caméra. Message que vous devez entendre. L'intuition, la liaison. Bon, alors c'est peut-être pour quelqu'un ici. On a peut-être une intuition par rapport à une liaison, hein. Donc voilà, je ne sais pas pour qui. Donc c'est parti, le message que tu dois entendre. Donc je fais les choix avec une carte de l'oracle du soleil, ensuite le message avec le tarot du Moyen-Âge, le tarot Visconti Sforza, et, un petit conseil avec le petit oracle des anges. Voilà, c'est tout. Donc c'est parti pour les choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi sur mon email qui est en description. Voilà, ça me fera toujours plaisir, même si vous ne donnez pas suite, vous avez tout à fait le droit de vous rétracter, ce n'est pas un problème. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Quel est votre message que vous devez entendre, le choix numéro 2, et puis pour le choix numéro 3, message que vous devez entendre, le voici. Alors peut-être qu'on lira ce qui est dit sur cette carte. Bon, il est particulier ce tarot. Il est ancien. Il y a des images qui aujourd'hui pourraient paraître un peu choquantes parce que les personnages, on dirait des enfants et en fait ce sont des adultes. Et donc ça crée des choses un peu bizarres. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Hop. Et le choix numéro 1, on regardera cette carte à la fin. Je vais faire un simple tableau de 9 cartes. Alors, quel est le message pour vous, choix numéro 1? J'espère que je ne vais pas être trop dispersée aujourd'hui. J'ai l'impression que mon esprit s'en va un petit peu. Alors, choix numéro 1. Quel est le message pour le choix numéro 1? Message qui va apporter quelque chose au choix numéro 1. Un message important pour le choix numéro 1. Quel est le message pour le choix numéro 1? Ah, il y en a une qui était cachée. Je vais la laisser en dessous. Message pour le choix numéro 1. Une dernière carte. Alors, en dos de deck, on a le battleur, le magicien. Donc, il y a quelque chose qu'on peut commencer et on a les outils pour. On est capable de le faire. Quelque chose qu'on a vraiment envie de voir se réaliser. Alors, ici, c'est le pape. Le 4 d'épée. Le 8 de bâton. Le 10 de denier. La tempérance en carte centrale. On a le 6 d'épée. Le 8 d'épée. Le 4 de bâton et la reine de coupe. Alors, en première ligne, donc, on nous parle de sagesse, on nous parle peut-être d'enseignement. On peut aussi nous parler d'un professeur, de quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, d'un savant. On nous parle d'une période de repos, de pause peut-être. Peut-être qu'on nous parle de pause avec quelqu'un.
Et on a le 8 de bâton. Ça peut être une pause dans la communication ou alors une communication qui est vraiment très très superficielle, peut-être avec quelqu'un où on ne il n'y a pas de c'est pas du tout conflictuel. On peut être zen, avoir une communication zen parce que on a appris. Ça peut être aussi avec un enseignant, donc qui peut y avoir une communication assez. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une pause avec une personne sage qui connaît beaucoup de choses. Euh, il y a pu avoir une pause dans la communication, mais ça peut être aussi ce que je vous ai dit précédemment. Euh, Ici, dans le présent, il peut y avoir une communication, une réconciliation, une réharmonisation qui arrive. 10 de denier, on peut même former une famille, on se sent bien ensemble, on réussit ensemble. Il y a une sorte d'abondance parce qu'on est quand même dans les deniers. Et on a fait du ménage. On fait du ménage, on laisse de côté les choses qui ne conviennent pas, peut-être pour réussir justement à se réconcilier, parce que peut-être qu'il y a eu une pause à cause d'un conflit. En tout cas, ici, il y a vraiment une harmonisation. Et pour harmoniser les choses, il y a le fait de laisser tout ce qui ne nous convient plus derrière. Pour certains, il peut y avoir aussi un départ en vacances avec le 6 d'épée pour laisser tout ce qui est un peu lourd derrière et puis revenir en meilleure forme. Mais, mais le plus important, c'est quand même que je pense, ici, on a fait un petit peu de ménage pour réharmoniser, se réconcilier avec soi-même, avec les autres ou avec quelqu'un d'autre. Dernière ligne, avec le 8 d'épée, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Alors peut-être que justement on quitte quelque chose avec le 6 d'épée, on laisse les choses qu'on ne veut pas, mais du coup, avec le 8 d'épée, et c'est bien parce qu'on a évité le 7 d'épée qui parlait de trahison, de non-dit, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et on arrive sur le 8 d'épée où mais on ne sait pas quel chemin prendre. Maintenant qu'on a laissé les choses qui ne nous conviennent pas, qu'est-ce qu'on fait? Et ici, on a un 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Donc, on a envie d'aller vers un engagement avec quelque chose qu'on aime vraiment ou quelqu'un qu'on aime vraiment. On a une reine de coupe, donc c'est quand même l'amoureuse. Hein. L'amoureuse qui est dans la réception, dans la douceur et qui est prête à aimer pleinement. Donc, il y a eu tout un chemin. C'est assez joli et donc on a ce battleur. Donc, elle est prête. Je pense qu'ici, on a une énergie féminine qui est prête à s'engager. Qui peut avoir un petit peu peur avec le 8 d'épée, mais elle a laissé de côté tout ce qui pouvait l'empêcher de s'engager, même tout ce qui était inconscient, mais qui est maintenant monté à la conscience, et du coup, elle est prête à s'engager. Même si, bien sûr, ça lui fait un peu peur parce que peut-être ça fait longtemps qu'elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on a ici en carte de choix? On a la notoriété. Je vais la lire tout simplement parce que je ne maîtrise pas du tout cet oracle. La notoriété qui est... Je crois que ça c'est Jupiter. Donc il faut que je trouve les cartes qui correspondent à Jupiter. Alors, Jupiter. Donc, carte... Est-ce que c'est bien Jupiter? Oui, c'est ça. Donc, la carte 2. Mais non, c'est la carte 5. Non, mais vraiment. La notoriété. Donc, Jupiter en Lion. Donc, peut-être que le signe aussi peut vous parler.
Jupiter, c'est aussi la planète du Sagittaire. Donc Jupiter qui correspond au gain, bon c'est très bénéfique Jupiter, et le lion qui correspond à l'expression, la créativité. Donc on peut aussi nous parler d'un projet, hein, d'un vrai engagement par rapport à quelque chose qui nous plaît vraiment, ça peut être aussi un projet. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être en événement? Se vanter, attirer à soi une sorte de notoriété ou d'attention, avoir un rôle de premier plan dans une activité locale, un membre éminent de l'Église ou d'une organisation similaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Un ange touche les étoiles. Il porte un drapeau et représente la notoriété, faisant le tour du monde. Ce petit globe terrestre qui contient les 4 couleurs élémentaires, rouge-feu, vert terre, jaune air et bleu eau. Ici, en tout cas, on a vraiment cette impression que vous avez fait tout un chemin et que vous êtes arrivé à un moment où ça y est, vous allez pouvoir réellement vous engager, que vous avez réussi à vous détacher de tout ce qui vous ralentissait. Et même si vous ne le savez pas encore exactement, finalement, vous êtes prêt vraiment à vous engager, mais pour quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et c'est pour ça que ça va fonctionner. Alors, que ce soit en amour ou dans un projet qui vous plaît, vous êtes prêt, vous touchez du doigt votre étoile. Alors, par contre, moi, je ne suis pas de ceux qui disent écrivez, je veux ça et vous l'aurez. Non, pas du tout. Si vous avez envie de quelque chose, faites ce qu'il faut pour y arriver. Moi, par exemple, j'ai repris des études en art plastique et je viens de terminer mon année. Je suis super contente alors que je travaille aussi à plein temps en même temps. Et en plus, je fais aussi les vidéos de guidance. Et donc voilà, j'ai eu ma première année de licence en art plastique. Je suis très contente avec 14 de moyenne. Je suis très contente. Et du coup, voilà, je me suis donné le droit de le faire, de commencer. Même si je me suis dit, peut-être je vais me mettre en échec et ça va être difficile. Mais je l'ai fait et bon, je suis très très contente et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour reprendre les cours. Voilà. Donc, je vous... Ah, mais non, petit conseil du petit oracle des anges. Petit conseil du petit oracle des anges pour le choix numéro 1. On va en prendre une qui va tomber, ce serait bien. Alors, on a intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Il faut vraiment croire en vous et en ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez et pas ce que on vous a dit qu'il fallait aimer. On a protection, vous êtes protégé, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà pour vous, choix numéro 1. Merci de liker, de commenter si vous en avez envie, de partager, etc. C'est super important pour ma chaîne et pour moi, pour m'encourager. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Hello, choix numéro 2. Quel est le message pour vous? Un message que vous avez besoin d'entendre, un message qui sera utile pour le choix numéro 2. On va faire un tableau de 9 cartes. Quel est votre message pour le choix numéro 2? Quel est le message? Quel est le message pour le choix numéro 2?
Quel est le message pour le choix numéro 2? Quel est le message pour le choix numéro 2? Alors, en dos de deck, on a le 2 de bâton. Alors ici, on attend. On attend, on a envie d'agir, mais peut-être qu'il y a un temps d'attente. On attend un signal pour commencer quelque chose, faire un pas. Alors, est-ce que c'est vous? Ici, on a le 7 de denier qui nous parle aussi de patience. Donc, décidément, il y a beaucoup de patience. Ça doit vous ennuyer, vous frustrer un peu, tout ça. 10 de bâton, donc c'est un petit peu lourd. Et l'ermite, bon. Donc ici, on peut nous parler du passé. Hein, ici, il y a de la patience à avoir sur un travail qu'on a commencé déjà. 10 de bâton, on se met beaucoup de pression peut-être parce qu'on attend peut-être quelque chose justement. Mais il y a vraiment une histoire d'attente ici. Et ça nous fait beaucoup réfléchir. Ça nous fait beaucoup réfléchir, en fait parce qu'on imagine, je pense, ce qui va arriver puisqu'on ne sait pas hein, le résultat. Ça peut être comme si on attendait des résultats, par exemple d'examen, des choses comme ça. Alors, deuxième ligne, on a les amants, donc les amoureux. On peut attendre donc un choix qui doit être fait. Le 6 d'épée. Donc ici, on peut quitter une situation qui ne nous convient pas ou bien partir quelque part. On a la papesse. Donc ici, en carte centrale, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui n'est pas sorti au même endroit pour le choix numéro 1. Ici, en carte centrale, c'est quand même important. Ça veut dire que ici, on fait quand même le ménage. Hein. Il y a un temps une grosse réflexion. Alors, ça peut être où on fait le ménage ou bien on peut partir en vacances et laisser tout ce poids. Puisqu'on a quelque chose à attendre et qu'on n'a rien à faire en attendant, pour certains, peut-être c'est ça, autant partir en vacances. Hein. Donc, ça pourrait être ça. On peut nous parler d'un moment de vacances dans lequel vous êtes actuellement. On peut faire le choix de quitter quelqu'un aussi. Hein. En amour, on peut faire le choix de quitter quelqu'un. Ou de quitter une situation toxique tout en restant avec cette personne, mais en se disant, cette fois-ci, je ne veux plus de ça, je veux que ça marche autrement, ça ne me convient pas. Avec la papesse, on n'en parle pas. Donc, je pense qu'ici, même si on devait quitter quelqu'un, on ne l'a peut-être pas encore dit à l'autre. Peut-être qu'on le garde pour soi. Quelle est la troisième ligne? Bon, comme on l'a gardé pour soi, on a la tour ici. Donc, l'autre ou vous, quelqu'un tombe des nues. Quelqu'un est surpris. Il y a, on détruit quelque chose ici. Hein. Alors, ça peut être une relation. Ça pourrait être autre chose, mais ici, on a le 8 de bâton, donc de la communication. Une communication parce qu'on se met à parler de ce qu'on ne disait pas. Et peut-être qu'à force de ne pas dire, quand on le dit, ça éclate. Donc la tour, ça peut être aussi la manière dont les paroles explosent, tout simplement. Et puis, As d'épée, on veut recommencer quelque chose de nouveau. On veut faire autrement, on a les idées plus claires. C'est plutôt positif en fait, parce qu'ici on veut plus de quelque chose. Donc ça ne veut pas dire qu'on se sépare de quelqu'un, ça veut dire qu'on veut faire différemment. On recommence différemment, même avec la même personne, avec l'As d'épée. Donc je pense que c'est plutôt la parole qui est un peu explosive.
Et c'est aussi le fait symboliquement qu'on détruit la tour pour la reconstruire de la base. On reconstruit tout. On avait donc ce 2 de bâton. Ici, je pense que vous êtes dans l'attente de la parole de quelqu'un. Ou c'est l'inverse. Vous attendez le moment où vous allez pouvoir parler. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la liaison ici. Donc, on parle vraiment d'une relation. On parle vraiment d'une relation amoureuse. Alors, pour certains, la liaison, ça pourrait peut-être être avec une tierce personne. Et donc, même si c'est pas tout à fait ce que je vois, hein, mais c'est vrai que s'il y a une situation qui ne nous convient pas, ça peut être lié aussi à la liaison. Mais en tout cas, ici, on nous parle réellement d'une relation sentimentale. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est Vénus. Carte 5. Donc, c'est Vénus en Lion. Deux chérubins se caressent. Ce sont des adultes qui se comportent comme des enfants. Cette scène représente l'amour de la vie et du plaisir innocent et insouciant. En haut, des étoiles et des cœurs virevoltent comme un feu d'artifice féerique. Alors on peut aussi faire le choix de plus de légèreté ou alors en avoir assez de plus de légèreté et faire le choix d'une vraie relation. Alors c'est vraiment l'un ou l'autre, hein. Donc, les événements qui peuvent avoir lieu, une grande histoire d'amour mélodramatique. Oui, avec la tour, hein, il y a un peu de mélodramatique. Un train de vie flamboyant, un luxe excessif et extravagant, le show business. Bon, en tout cas, c'est quelque chose d'assez passionnel, hein. Je pense que la communication est vraiment explosive ici. On a trop attendu, on a trop gardé pour soi, je pense. Donc, je vais juste prendre une carte des anges. Parce que lire tout ce qui correspond à cette carte, bon, c'est pas forcément... je pense que ça suffit d'avoir juste ces petits mots-clés. Et que vous avez compris le message, en gros. Il y a une personne qui est en réflexion, qui patiente, qui attend, qui ne dit rien. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Pour faire son choix, et ça va être explosif. Et on veut quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore vécu, quelque chose de différent. Le message, c'est bienveillance. Donc, dans la communication, soyez aussi dans la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, ça, je trouve que c'est assez parlant. Je vous laisse avec ça. Chacun le comprendra sûrement à sa façon. Donc, là-dessus, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour moi, pour ma chaîne. À commenter également. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Il y a vraiment une communication qui arrive. Alors, si c'est pas vous et que c'est l'autre, accrochez-vous, hein, et soyez bienveillant, bienveillante. Et si c'est vous, soyez bienveillant. Et essayez de faire les choses un petit peu plus en douceur. Alors, pour le choix numéro 3, hello, choix numéro 3, quel est le message que vous avez besoin d'entendre, qui vous apportera quelque chose, qui sera utile maintenant d'entendre pour vous? Je mélange bien. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 3. Je fais un tableau de 9 cartes. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre?
numéro 3. Je suis en train de penser à quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le tirage, mais je me suis dit, si j'y pense si fort, il faut que je vous le dise. Hier, je parlais avec mon frère et je lui ai dit bon, que je faisais... bon, j'ai réussi un examen pour mes études, donc j'étais très contente. Je lui ai dit, ça mènera peut-être à rien, mais moi déjà, ça m'a apporté quelque chose. Enfin, ça me fait du bien. J'aime apprendre en fait. Et il m'a dit, mais de toute façon, c'est ce qui ne sert à rien qui nous rend le plus heureux. Voilà. Ce qui ne sert à rien, c'est ce qui nous rend le plus heureux. Donc peut-être que c'est à entendre pour vous. Et alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé les cartes au lieu de regarder d'autres decks. Je ne sais pas quoi faire. Et on tombe sur le diable. Ok. Il y a de l'excès ici. Il y a peut-être beaucoup d'excès, beaucoup d'énergie. Un lien fort. Alors ici, on a le 9 de coupe. Reine d'épée. Le 2 de bâton. Pardon, oui, c'est ça, le 2 de bâton. Alors, ici, on a une femme, énergie féminine, en tout cas, qui est dans l'observation, dans l'attente. Une reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui va faire confiance comme ça tout de suite. Elle observe d'abord, donc c'est peut-être pour ça qu'elle attend avant d'agir. 9 de coupe, c'est peut-être par rapport à un souhait qu'on a fait. Ou alors, on se sent bien. On se sent bien dans sa vie. On peut être célibataire et se sentir bien dans sa vie aussi, tout simplement. Et il y a quelque chose qu'on a envie de faire, mais on peut attendre parce que on veut être sûr de pouvoir être en confiance. Ok, on a la tour. 7 de coupe. Et le 8 de bâton. Ah, il se passe quelque chose, hein. On attendait quelque chose, il se passait peut-être pas grand-chose. C'est peut-être en amour. Et là, il peut y avoir un coup de cœur ou une rencontre surprenante. Avec le 7 de coupe, on peut avoir plusieurs choix. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui nous plaît, mais il peut y avoir plusieurs personnes qui nous plaisent. Et ici, on a le 8 de bâton, donc il y a de la communication qui vient. Donc avec le diable, il peut y avoir du désir, il peut y avoir aussi le fait d'avoir plein de choix et de ne pas réussir à choisir. Alors ici, on a le 9 d'épée, donc il y a du stress, du désir avec l'as de bâton. Et on a un roi de coupe, magnifique. Il y a un roi de coupe ici qui se présente. Donc là, c'est quelqu'un d'équilibré émotionnellement, qui peut tout simplement vous offrir son cœur aussi. Hein, mais en tout cas, on a du stress. As de bâton, c'est un nouveau désir. Une communication qui vient avec cette personne. Donc, ce que vous attendez, ça va arriver. Ça va arriver, je pense que c'est tout simplement ça. Hein. Alors, attention aux excès, attention à ne pas vous éparpiller dans... Après, voilà, c'est... Il peut y avoir un coup de cœur, hein, un coup de foudre. Il peut y avoir aussi une idéalisation. Le 7 de coupe, d'ailleurs, est en carte centrale quand même. Donc, on peut avoir plein de rêves. Plein de rêves. On peut avoir on peut être très idéaliste et voire utopique. On peut fantasmer sur des gens, sur le prince charmant. Quelqu'un peut attendre aussi son prince charmant qui n'existe pas. Même si, par contre, l'homme qui va vous convenir, vous le considérez comme le prince charmant, mais vous verrez bien qu'il a plein de défauts que peut-être vous n'auriez pas accepté de quelqu'un d'autre. Et il va venir, ce prince charmant. Du coup, ici, on peut arrêter de se faire des illusions, justement.
C'est peut-être ça qu'il faut faire. C'est arrêter d'attendre le prince charmant. Il y a une communication quand même qui arrive, peut-être par rapport à ça. En tout cas, on a quelqu'un qui vient et qui est très très bien. Qui est très très bien pour nous, là, ici. Qu'est-ce qu'on a? L'entreprise. Alors, l'entreprise en carte de choix, donc c'est Jupiter. Une carte qui est liée à Jupiter. Alors, c'est la carte 1. L'entreprise, Jupiter en bélier. Donc peut-être que ça nous parle aussi du signe de cette personne. Hein. Pour certains, c'est peut-être tout simplement ça. Le symbole de la main des chiromanciens désigne l'ensemble des caractéristiques planétaires. En chiromancie, la nature de Jupiter dénote l'esprit d'entreprise et l'ambition, où tous les talents disponibles sont mis à contribution. Les glands représentent les graines du potentiel. Ici, il y a plein de potentiel. Alors, le 7 de coupe peut aussi nous parler de toutes ces possibilités que vous avez. Peut-être qu'il faut aussi que vous vous en rendiez compte, que vous avez cette multitude de possibilités. En tout cas, ici, on a un roi de coupe qui est très équilibré, qui ne fait pas n'importe quoi, qui n'aime pas n'importe comment, en qui on peut avoir confiance et avec qui on peut peut-être construire quelque chose. Hein. L'entreprise, avec ces 3 glands ici, ça fait penser aux 3 deniers qui nous parlent de faire équipe ensemble. Donc, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Dernière carte pour vous, avec le petit oracle des anges. Pour le choix numéro 3. On est sur le choix numéro 3, oui. Ok. La peur, on a ce 9 d'épée ici. Hein. Donc attention, n'ayez pas peur que de ne pas y arriver. Ne pensez pas aux échecs précédents. Arrêtez d'idéaliser. Parce que ça vous fait peur en plus d'idéaliser. C'est quand on met quelqu'un sur un piédestal, on n'arrive pas à lui faire face. Et l'autre n'a pas envie qu'on le mette sur un piédestal. Il a envie d'avoir quelqu'un qui se met au même niveau. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. L'entreprise, c'est aussi l'action. C'est aussi entrer en action. Entreprendre. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à commenter, à partager. C'est important pour ma chaîne, c'est important pour moi, pour me motiver. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.